Alors certes, je sais que vous attendez mes rêves 2 avec grande impatience, j'entends vos pleurs et je me roule dedans. Non, en vrai, je vous aime beaucoup, alors c'est pour ça que je vous ai prévu un épisode spécial de mes rêves, rien que pour vous, rien que pour Halloween, les cauchemars. J'étais dans une espèce de lotissement avec des appartements haussmanniens comme il y a à Paris. Ces blocs d'appartements étaient réservés aux idoles de K-pop, et plus particulièrement les idoles de chez JYP. Donc par immeuble, il y avait des salles de danse, des studios d'enregistrement et des salles de détente. Moi je logeais chez Stray Kids parce que j'étais leur stagiaire. Mes mentors c'était Félix et Banchan. Donc j'étais sous leur aile, sous leur protection, c'était eux qui m'apprenaient les ficelles du métier de stagiaire. Et vous allez me dire, mais c'est le rêve, Lou. Où est le cauchemar là-dedans? 2 secondes. Banchan, Félix et moi, on est appelés pour rencontrer dans la rue un gosse démoniaque avec son père parce qu'il serait, soi-disant, fan du groupe. C'était plutôt une façon pour lui de me hanter toute la nuit. Là aussi là, il me parle avec le mioche, c'est sympa, ça se passe bien, jusqu'à ce que le gosse en question me demande si je veux sortir avec lui. Il me fait archi peur parce qu'il a rien d'humain dans le regard. C'est le pervers ultime déguisé en enfant. Et là, ce truc me touche les seins. Et je sens la colère monter très vite. Alors il faut que je m'en aille avant de lui mettre sa race, parce que si je m'exécute, monsieur JYP va me mettre une mauvaise appréciation sur mon stage. J'ai très peur parce que je suis toute seule avec ce gosse. Banchan et Félix ont disparu. Et du coup, je me mets à courir du plus vite que je peux, très angoissée par ce qui vient de se passer. Je prie tous les dieux en courant pour que cet enfant ne soit pas en train de me suivre. Je décide stratégiquement de courir plus loin que l'immeuble de Stray Kids pour pas révéler là où j'habite. Je passe par des petites rues, je fais un détour et je rentre par une porte discrète chez Twice. Parce qu'en travaillant pour Stray Kids, j'étais devenue une grande pote de Twice. J'arpente les couloirs de leur bâtiment quand je tombe sur Jio, qui me propose d'aller jouer à la déesse avec elle. J'étais dans tous mes états à cause de la rencontre malencontreuse avec ce suppôt de Satan. Mais quand la déesse Jio te propose un truc, tu acceptes avec enthousiasme. 1 ou 2 heures plus tard, Momo vient nous rejoindre et nous demande de faire une sortie en voiture. Je suis toujours pas sereine, mais on y va quand même. Jio s'installe dans le siège conducteur et on roule vers d'autres horizons. J'essaye péniblement de me créer un havre de paix dans le siège passager, mais l'angoisse est trop forte. J'allume la radio pour me distraire quand soudain des phares d'une voiture de police entrent notre champ de vision. Oui. Police, vous êtes en état d'arrestation. Veuillez vous arrêter sur le bas-côté. Jio commence à s'inquiéter et je lui dis de continuer de rouler, persuadé que la police vient m'arrêter parce qu'un psychopathe sexuel de 8 ans m'a agressé. On continue de rouler jusqu'à ce que la voiture de police nous fasse une queue de poisson et nous force à nous arrêter. Ma vie défile devant mes yeux, car dans cette ville, il est illégal de s'enfuir. La police a sûrement dû me repérer comme dangereuse délinquante et veut m'emmener au poste. Quand les forces de l'ordre sont au niveau de la porte du conducteur, Jio descend la vitre et on apprend qu'on a dépassé la limite de vitesse. Mon cauchemar se finit avec ma mère qui me réveille dans la vraie vie pour faire un devoir d'allemand, alors que je l'avais déjà fait. Je suis en prison avec une colocataire de cellule qui était ma meilleure amie dans cette réalité. Ça devait faire plusieurs années qu'on était là parce que la cellule c'était notre petit cocon, t'as vu. On avait amassé plein de coussins, de plaids, on avait une télé et l'atmosphère était très cosy. En vrai c'était une prison plutôt chill parce que tous les jours on avait le droit de faire un petit jogging sur une piste de 500 mètres dehors. On avait des uniformes tout blancs de style camisole d'hôpital psy. Mais je voulais pas rester dans cette prison parce que en fait mes jours étaient comptés. J'allais bientôt descendre la barre de pole dance direction les enfers si tu vois ce que je veux dire. De ce fait, j'avais pour but de rejoindre la prison de Corée du Sud. Depuis l'adolescence, je mourais d'envie d'aller au pays du matin calme, mais depuis que j'étais une criminelle, je comptais juste y mourir en prison. Donc j'annonce mon grand projet à ma partenaire de cellule, et puis d'un coup je me rends compte que je ne sais même pas dans quel pays on est. Le gardien arrive pour nous servir le repas et il me dit qu'on est au Tibet. Une fois parti, ma pote me questionne sur mon plan de transfert. Je lui dis que j'ai un laissez-passer grâce à ma ceinture en faux cuir comme elle est made in South Korea. Cette ceinture me laisse donc le droit d'accéder à la Corée du Sud même en étant criminelle. Ma pote est euphorique, elle est archi heureuse pour moi. Trop heureuse si vous voulez mon envie de délinquante. Je sens qu'elle va me faire un coup de pute. 2 jours plus tard, il est temps pour moi de m'envoler vers le pays de mes rêves. Toutes mes affaires sont prêtes. Et au moment de récupérer la ceinture à l'endroit habituel où je la range, elle a disparu. Je fais le tour de mon bocal pour la retrouver et j'arrive finalement à la conclusion que la ceinture est partie avec ma meilleure amie. C'est une histoire qui fait réfléchir. Ne misez pas votre vie sur un bout de faux cuir. Visiblement, je ne savais pas nager puisque je me retrouve dans une piscine avec une dizaine de petits gars et un maître nageur très méchant. On fait un exercice individuel qui consiste à descendre jusqu'au fond de la piscine et remonter après être resté 30 secondes au fond.
Mais lorsque c'est mon tour et que j'atteins le fond, un truc effrayant et paranormal se produit. Je mets bon nombre de temps à remonter et j'ai beaucoup de mal à le faire parce que cet événement paranormal m'a retourné le cerveau. Le prof décide de m'humilier devant le groupe entier d'enfants en disant « Certains d'entre nous ont vraiment un besoin essentiel d'apprendre les bases. » Soudainement, je suis en train de fuir une ville médiévale d'un dictateur allemand très méchant. Dans ma course, je tombe sur des natifs d'Amérique qui préparent en hâte leur exode car eux aussi vont se faire exterminer s'ils restent là. Naturellement, je les rejoins pour les aider et on fait équipe. Je monte dans une calèche de fortune dans lequel des familles s'entassent. Le cheval part au triple galop et s'arrête sur une colline au bout de 10 minutes de route sous les ordres du conducteur. Les hommes et les femmes de la tribu déploient un camp pour manger et se reposer. Sauf que je suis complètement paniqué parce qu'on est vraiment pas loin de la ville et qu'à tout moment le moustachu pas content peut débarquer. J'essaye de les convaincre de continuer à avancer et pile au moment où je finis ma phrase, la Gestapo arrive sur leurs chevaux. Sauf qu'ils avaient pas l'air réels, on aurait dit des personnages de jeux vidéo, c'est comme des hologrammes en 2D. Il y avait même une femme soldat qui avait une crête violette sur le crâne. Donc le chef de bande, désolé papa, je connais toujours pas les termes militaires, me menace. En voulant les protéger tous les ascours à leur perte, Courage's pauvre foutant qu'il est encore temps. Les soldats repartent en ville chercher le reste de leur homme et on essaye de s'enfuir tant qu'il est encore temps. Ce qui devait arriver arriva, on se fait tous choper. Le commandant nous annonce ce qui nous attend. Il décide de nous envoyer au château avec le roi et la reine absolue parce que, je cite, tous les psychologues du monde en sueur actuellement, ils sont tous en train d'essayer d'analyser ce qui se passe dans ma tête, genre. Sur ce, je vais vous laisser car c'est l'heure de ma sieste. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, n'oubliez pas la cloche quand vous vous abonnez, et moi je vous dis à bientôt.